Bonjour, une petite annonce pour vous dire que malheureusement Sophie Marceau vient d'appeler. Elle a un empêchement, elle ne pourra pas venir assister et présenter la séance avec moi. Donc si quelqu'un ou quelqu'une est venu plus pour elle que pour le film et souhaite être remboursé, c'est possible. D'autant qu'il y a des gens qui espèrent toujours entrer. Donc voilà, je voulais vous l'annoncer pour être transparent. Je reviendrai vous dire quelques mots du film. Si personne ne bouge, j'en déduis que tout le monde reste. Ok, à tout de suite. Ah, je ne dirais pas que c'est nul, non. Ça arrive, hein, les empêchements de la... Si tout va bien, elle sera là comme prévu demain, aux 2 séances de lundi. Voilà, désolé pour ce cafouillage et cette difficulté liée à l'absence de Sophie Marceau qui s'en excuse mais a un empêchement de dernière minute. Et des personnes sont sorties, on a pu faire rentrer d'autres spectateurs et spectatrices qui espéraient entrer. Voilà ce qui explique ce retard. Encore une fois, pardon. Un mot quand même peut-être, qu'évidemment j'aurais eu avec Sophie Marceau, mais un mot peut-être pour vous présenter le film, parce que c'est vrai qu'elle l'a choisi dans sa carte blanche, et que c'est un film assez particulier, pour plusieurs raisons. La principale étant qu'au moment où on entend, au milieu des années 90, en 94, le projet de ce film, Par-delà les nuages, c'est un peu un événement sur la planète cinéma, tout simplement parce que le film va être réalisé par Michelangelo Antonioni. Or, Michelangelo Antonioni, c'est non seulement un grand nom de l'histoire du cinéma, c'est lui qui a fait l'Aventura, l'Eclipse, La Notée, Blow Up et beaucoup d'autres, Profession reporter dans les années 70, mais il se trouve qu'en 1995, au moment où sort le film, Antonioni n'a pas fait de long métrage depuis 1982, c'est-à-dire depuis Identification d'une femme. Donc il s'est écoulé 13 années, et 13 années parce que en 1985, le cinéaste italien a eu une attaque. Il a eu une attaque cérébrale qui l'a laissé en grande partie hémiplégique, et il n'avait la possibilité, il avait perdu l'usage de la parole, et il ne pouvait se servir que de son bras gauche. Mais en revanche, son raisonnement et son intellect étaient intacts. Mais évidemment, aucune assurance ne voulait s'engager, même si c'était Antonioni, pour que, en l'état, si je puis dire, il fasse un nouveau film. Ils sont écoulés 13 ans entre 1982 et ce film. C'est pour ça que quand des producteurs français, italiens et allemands se sont mis ensemble pour que ce projet soit possible, ce nouveau film d'Antonioni, ça a été évidemment un événement, et le film était très attendu. Évidemment, ça ne pouvait être qu'un tournage atypique, puisque les assurances, même si elles acceptaient la présence d'Antonioni sur le tournage, demandaient elles aussi des assurances. Et donc, ce qu'il s'est passé sur ce film, c'est que le cinéaste allemand Wim Wenders, grand cinéphile, grand admirateur de la génération des cinéastes précédents, au point qu'on a pu le qualifier de cinéphile, il avait fait un même travail, j'allais dire, de mémoire et d'amitié avec un cinéaste américain qui s'appelle Nicolas Ray. Et là, il s'est proposé d'être en quelque sorte, si on peut dire, l'assistant réalisateur de choix, de luxe, de Michelangelo Antonioni, ce qui voulait dire pour les assurances que si Antonioni avait un nouveau problème de santé, le film pourrait quand même aller à son terme puisqu'il serait terminé par Wim Wenders. Et donc c'est cet étrange attelage, cette coproduction de 3 pays, ces acteurs venus de différentes nationalités, un film avec 2 cinéastes dont l'un ne pouvait pas parler et seulement dessiner ou s'exprimer par geste ou par regard et diriger comme ça les acteurs. C'est ce film-là que vous allez voir et qui est sorti en 1995. Et en 1995, l'idée d'Antonioni était de prendre certains des récits ou des débuts de scénario qu'il avait publiés lui-même dans un livre qui a été publié en français dans les années 80 et qui s'appelle « Rien que des mensonges ». Et « Rien que des mensonges » est un recueil de nouvelles, si vous voulez, et de ces nouvelles-là, en les compilant certaines, il a tiré 4 histoires qui sont les 4 histoires que raconte Par-delà les nuages. Dans l'une de ces histoires, évidemment, Sophie Marceau joue et intervient, et vous verrez
que d'une certaine manière, dans ce film, si le titre « Identification d'une femme » n'avait pas été déjà pris par Antonioni, celui-ci aurait pu s'appeler comme cela. Puisque c'est encore et toujours la même quête, reconduite 4 fois, dont il est question ici. En l'absence de Sophie Marceau, je vous lis simplement peut-être les 2 premiers paragraphes de la nouvelle qui a inspiré évidemment l'épisode dans lequel joue l'actrice. Et voilà ce que, au début des années 80, Antonioni écrivait, et voilà ce que, d'une certaine manière, il a filmé pour l'avènement de Sophie Marceau dans son film. C'est les 2 premiers paragraphes de la nouvelle qui s'appellent « La jeune fille et le crime ». La chose qui me frappe le plus en entrant, ce sont ses yeux. J'aime aussi la position de son corps, légèrement penché en arrière. Une hanche appuyée sur le comptoir, les bras croisés sur la poitrine, une main longue et blanche posée sur l'avant-bras, immobile mais prête à bouger, à faire des gestes qui ne passeraient pas inaperçus. Les yeux sont clairs, mais le regard est sombre, un de ces regards qui rentrent en vous et y restent. Je ne peux m'empêcher de les imaginer en gros plan sur le grand écran. C'est un cadrage banal, mais la banalité n'est pas un obstacle, au contraire, c'est une possibilité de popularité. Les yeux ne me regardent pas vraiment, ils m'effleurent comme s'ils cherchaient à voir quelque chose qui n'y est pas. Un regard qui flotte dans l'atmosphère oisive, stagnant sur le magasin. La jeune fille porte un chandail bleu de marin. Dans le village, presque tout le monde porte ce genre de chandail. C'est un petit village situé au pied d'une montagne très verte qui fait un demi-cercle autour d'une baie minuscule pleine de bateaux blancs. Voilà, ça c'est le début de la nouvelle d'Antonioni. Vous verrez que c'est aussi d'une certaine manière le début de la nouvelle telle qu'elle est transcrite à l'écran. Et c'est derrière ces mots, évidemment, Antonioni ne pensait pas encore à Sophie Marceau. C'est venu ensuite par la grâce de ce film. Voilà, donc ce film est un peu un miraculé. C'est un film complètement atypique et c'est quasiment le dernier, je pense que c'est le dernier long métrage réalisé par Antonioni, puisqu'après il a fait un film à sketch, mais dont il n'a assuré qu'une partie qui s'appelle Eros. Voilà, bonne projection, encore toutes nos excuses, et j'espère que vous aimerez le film.